Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2025. Vital Kamerhe travaille-t-il vraiment pour le président Tshisekedi? On va essayer de décortiquer pour comprendre exactement cela. Tel est le sujet qui figure déjà sur notre mission. Mais pour analyser cela, il y a tellement d'actualités politiques. Nous aimerions partager avec vous ce que nous vous demandons de rester scotché et branché jusqu'à la fin pour découvrir quelles sont ces actualités qu'on va décortiquer. Les points que nous allons aborder dans les grandes lignes déjà, c'est que les propos récurrents de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, on va les analyser. Les différents propos de Kamerhe, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il insinue? Quel est l'objectif poursuivi? On va l'analyser ici. Restez là, vous allez comprendre. La disparition du président rwandais Paul Kagame, est-ce une stratégie pour venir rebondir après? Est-ce effectivement qu'il n'est plus? Est-ce que c'est quelque chose que nous ignorons tous? On va essayer de les décortiquer et puis on va donner notre point de vue là-dessus. Et enfin, on va traiter les dossiers d'Excellence Moutamba, ministère de la Justice. Comme vous avez tous suivi, que notre ministère de la Justice a des démêlés judiciaires et que l'Assemblée nationale l'a livré entre les mains de la justice. Donc, on va analyser pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci et nous allons nous en faire tous idée. Restez branchés jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez partager ensemble ces analyses. Voilà. Sans tarder, on va prendre notre premier point, les propos récurrents de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Très chers internautes, c'est que nous devons tous savoir que nous ne devons pas prendre à la légère les propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Tenez, ce n'est pas pour la première fois que le président de l'Assemblée nationale dise des choses ici, parce que nous avons tendance à minimiser des choses. Avant la prise de Bukavu, rappelez-vous, ou soit allez revoir encore des vidéos, vous allez voir que Vital Kamerhe avait dit que les villages aux alentours ont été déjà pris par les rebelles. La communication militaire avait intervenu pour démentir cela, qu'ils ont envoyé le général Mansouzou, était allé même jusque dans les villes citées pour faire un tour avec son véhicule, démontrant que, donc effectivement, il n'y avait pas pris, c'était du faux bruit, c'était pas vrai. Et il n'a fait que 2 jours après, ces villages-là ont été pris et voire Bukavu aussi était tombé. Vital Kamerhe vient encore de dire que non, 318 personnes à Moba ont été tuées par des rebelles et la communication militaire vient encore intervenir pour dire. Et donc, nous devons comprendre une chose que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, roule pour qui? Pourquoi Vital Kamerhe, des choses qu'il ne peut pas dire sur la place publique, des choses, vous savez, lorsqu'on est un homme d'État, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique. S'il y a même des plénières qui sont traitées en huis clos, en lieu et place, que ce soit des plénières publiques, à combien plus fort que des sujets très sensibles, s'agissant dans la période pendant laquelle nous traversons des guerres, des conflits, où nos ennemis sont en train de chercher comment nous faire tomber, et qu'un président de l'Assemblée nationale puisse tenir des propos qui frisent la division. Vous avez suivi que le président de l'Assemblée nationale aussi dire que les agents de l'État de cette partie occupée Est devaient être payés. Qu'est-ce qu'il insinue en disant cela sur le perchoir de l'Assemblée nationale? Est-ce révolter la population contre l'État? Puisque là, la population va se dire que donc si on ne paye pas, c'est le gouvernement qui ne veut pas nous payer. Est-ce que tel sujet, il pouvait le dire sur le perchoir de l'Assemblée nationale? Il pouvait aller rencontrer les autorités, discuter avec eux pour voir à quelle mesure on peut agir ainsi. Donc, vous allez voir que les différents propos des Kamerhe, ce sont des propos qui prouvent à suffisance que les Kamerhe ne travaillent pas vraiment pour le président Tshisekedi. Il a des ambitions cachées, comme qu'il dirait que le président de l'Assemblée nationale n'a pas digéré le fait pour lui que le directeur des cabinets du président de la République soit arrêté et mis en prison pour le procès des 100 jours.
Et c'est comme si quelqu'un qui vient pour faire des revanches au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout cela, ça nous tire. Donc, moi, si je demande au président de la République et au gouvernement d'ouvrir l'œil de le bon pour voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'il dit. Le fait que le président Kamere dit, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, dire qu'il y a 318 morts, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et là, je vois, mes sources nous envoient des informations comme quoi que les gouverneurs, le gouverneur de Tanganyika est en train de d'appeler les rebelles au dialogue. Mais comment se fait-il? Ils sont en train de chercher à quoi? À donner un statut particulier aux rebelles dans ces coins-là, alors que nous savons tous que l'AFC M23 et tous les gens des ennemis de la République cherchent des voies et moyens comment déstabiliser cette partie-là pour entrer vers Katanga et occuper toute cette partie-là. Mais avoir de telles déclarations du président de l'Assemblée nationale, en tout cas, franchement, je ne pourrais pas cacher le mot, le président de l'Assemblée nationale est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Parce que là, il favorise à la fois la méfiance de la population de cette partie-là vis-à-vis de l'État congolais et du président de la République, mais aussi il leur incite à la révolte pour se voir et s'auto-définir. Et là, c'est l'objectif des gens qui veulent la balkanisation de la République du Congo. Et donc, nous devons en être très conscients et prudents pour ne pas laisser ce genre de propos continuer à faire ainsi. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'est pas interpellé? Pourquoi on n'agit pas contre lui? Parce que des choses qu'il a dites, c'est très grave. C'est très grave. Dire autant de morts alors que ce n'est pas vrai, mais vous allez voir que c'est qu'il y a quelque chose qui va se faire par la suite. Donc, il faut que les services de renseignement puissent se réveiller et déjà être en alerte. Puisque lui, il dit des choses, ce qui signifie par la suite que ce sont des choses qui se préparent pour agir ainsi, créer de la panique, de la psychose dans le chef de la population. Et donc, l'État, les services de renseignement doivent prendre ça au sérieux. Et moi, pour moi, le président de l'Assemblée nationale devait aussi être interpellé. Voyez-vous que des choses pareilles, quand on les laisse comme ça donne l'impression de deux poids, deux mesures, ce qui n'est pas une très bonne chose. La disparition du président rwandais Paul Kagame est notre deuxième point. Pourquoi on va évoquer ces deuxièmes points de la disparition du président Kagame? Comme je l'ai dit en prélude au début de mon introduction, que plusieurs hypothèses apparaissent. Mais moi, je voulais vous dire une chose. Que ce soit vrai que le président rwandais ne plus, ou une stratégie pour pouvoir répondre par la suite, cela traduit très clairement que l'échec du président rwandais. Parce qu'il a estimé que Tshisekedi ne pouvait pas faire face à lui ni la guerre parce qu'il ne connaît pas la guerre, c'est lui qui connaît la guerre. Mais voilà que c'est lui qui connaît la guerre, c'est ça en difficulté. Parce qu'ils pensaient que la guerre, c'est prendre des armes et tirer, c'est ça la guerre. Non, la guerre, c'est aussi une stratégie, c'est aussi la diplomatie. La diplomatie de la guerre aussi existe. La stratégie qu'a menée le président Tshisekedi, je ne cesse de le dire et je vais le rappeler que va être enseignée dans les universités. Stratégie politique et diplomatique de Tshisekedi, c'est faire voir comme si c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, par la suite de rebondir et de montrer à la face du monde qu'il connaissait tout. Et donc, si on suit bien, on va comprendre entre les lignes que le président Tshisekedi est le président qui correspond à cette période. Si on n'était pas avec vous imaginez que pendant pendant les 18 ans de l'ancien président de la République, nous ne pouvons pas, nous, la République démocratique du Congo, de prendre des décisions sur nous-mêmes. Certaines de nos décisions, si sinon toutes, étaient prises par le Rwanda et ses amis. Et le président Tshisekedi, arrivé, il combat Kagame. Kagame qui l'est sous-estimé, Kagame maintenant commence à se cacher, ou sinon, il est compliqué. Et les gens qui disent que c'est pour éviter les deals, mais je pense que c'est difficile. Si c'est une stratégie pour éviter les deals, vous devez savoir que au moment où nous parlons, les Américains savent déjà là où il est, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'ils ont des services très outillés que les nôtres. Et que toutes les manœuvres qu'il est en train de faire pour pouvoir chercher comment faire tomber le gouvernement de la République du Congo est déjà connu. Et nous, de notre côté, nous devons seulement être prudents.
Nous devons nous préparer à toute éventualité parce que ces gens-là ne peuvent pas s'avouer vaincus. Kagame ne peut pas s'avouer vaincu si facilement parce que c'est un sanguinaire, quelqu'un qui est habitué à faire du mal. On a tant vanté la stratégie de Kagame d'un leader modèle au niveau de la région, alors que c'était vrai parce que son leadership était basé sur le sang du peuple congolais, le pillage des ressources de la République du Congo. Et une telle personne ne peut pas être qualifiée d'un leader. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui crée des opportunités, ça pour autant chercher à nuire aux autres. Mais nuire aux autres pour pouvoir se faire voir grand, ça, ce n'est pas un leader. Là, ce sont des despotes, des gens qui sont là que pour faire du mal, nuire. Donc, ce ne peut pas être un leadership moderne. C'est pourquoi vous allez voir que il contrôlait tellement la région qu'au point, si vous regardez, il a pu placer son homme de confiance au niveau, au plus haut niveau de la Banque africaine de développement BAD pour cacher ses stratégies belliqueuses au niveau interne, c'est-à-dire sa gestion malveillante au niveau interne, pour qu'il soit vu auprès de tous que c'est un bon gestionnaire, quelqu'un qui organise des choses, et pourtant il tue du peuple du Congolais. Sa succession semble être en train d'être s'est précipitée ou soit s'est discutée et qui pourra le prendre après lui. Bon, là, ce ne sont que des interrogations. Les temps est le meilleur allié de la vérité. Nous le saurons toujours. Quoi qu'il en soit, nous le saurons. D'ailleurs, ça ne sera pas pour longtemps que nous le saurons. Que fait Kagame? Qui est Kagame? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous le saurons très calmement. Mais ce qui est sûr, toutes ces stratégies, c'est une stratégie de faiblesse, d'échec, devant un civil qui qualifiait, qui ne connaissait rien. Et voilà, nous disons bravo au président Félix Tshisekedi pour ses efforts. Alors, les gens qui aiment le président Tshisekedi, moi je pense que c'est vraiment de la haine. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que si nous regardons là où nous sommes aujourd'hui, au point que nous, à l'époque de l'ancien président de la République, on nous parle des 66 millions qui allaient au Rwanda en contrepartie, semble-t-il, du fait que les Rwandais ont pu aider la République du Congo à enlever la dictature de Mobutu. C'est grave, ces genres de... Donc, on était humiliés, on était chosifiés, on était des sous-hommes face à un petit pays comme le Rwanda. C'est honteux pour nous. Et donc, tout Congolais conscient ne devrait pas agir contre le président Tshisekedi, mais plutôt l'aider à pouvoir aller jusqu'au bout de ces combats. Parce que l'objectif pour nous aussi, c'est de récupérer notre pays qui était entre les mains des étrangers. Donc, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas être distrait, on ne peut pas se disputer, se chamailler pour rien. Nous devons regarder l'objectif pour nous, c'est de récupérer notre pays. Voyez-vous, ce genre de choses, c'est ce que nous devons être conscients de cela. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là des Kagame. Et ces 66 millions qui allaient là-bas, c'était pour rien, inutilement, ce sont des choses graves. Alors que 66 millions, ça pouvait nous aider pour faire respecter la Constitution, la disposition qui veut que la gratuité de l'enseignement soit effective. Et voilà que Tshisekedi, malgré tout cela, a pu rendre la gratuité de l'enseignement une réalité qui n'est qu'une exigence constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, quand on accuse le président Tshisekedi d'être despote, dictateur, alors qu'eux, ils n'ont pas pu respecter déjà, si on se base de cet article, cette disposition de la gratuité de l'enseignement, alors qu'ils envoyaient de l'argent au Rwanda. Quelle contradiction. Vous laissez vos enfants ici, l'avenir d'une société, à la maison, en train de rester comme état des illettrés, pour aller donner à un autre état de l'argent pour qu'ils scolarisent ses enfants, afin qu'ils viennent vous diriger, vous commander dans votre pays. Quelle ironie du sort. C'est grave, vraiment, notre façon de réfléchir. On a longtemps été dans des bourdes, dans des bêtises, et que nous devons en être conscients pour que nous puissions changer. Voilà ce que nous pourrions dire sur ce point-là. Et maintenant, nous allons parler du dossier Excellence Mutamba. Voilà. J'ai lu les documents de l'Excellence Mutamba. J'ai été satisfait du contenu parce que c'est exactement ce que moi je pensais qu'il devrait dire dans sa date de démission, démontrer à la France comment on peut se retrouver en République du Congo. Un ministre est poursuivi ici, mais au Rwanda, les gens jubilent de joie, justement parce que le ministre Constant Mutamba a été arrêté. Il démontre que c'est un complot et effectivement, moi je le dis que c'est exactement un complot. Bien qu'il peut y avoir des faits, des droits, mais
En politique, on pèse les pour et les contre. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'amener Moutamba au niveau des instances judiciaires, surtout au pénal? Est-ce que c'était nécessaire? Puisqu'il y a des dossiers plus sérieux que celui-là, alors que nous savons tous que Moutamba est en train de bâtir un travail de titan contre des mafieux, voyant que Moutamba était en train de les mettre mal à l'aise, ils ont décidé d'accélérer les dossiers de Moutamba. Ce qui prouve que nous avons même un parlement qui n'est pas responsable. C'est regrettable de voir des parlementaires ne sachant pas faire la part des choses entre des priorités et des non-priorités. Moutamba, et ils sont des députés, les représentants des peuples qui nous sommes. Est-ce qu'ils ne voient pas que la population, c'est la première fois de voir qu'un ministre accusé de détournement mais défendu par la population? Sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on est en train de défendre Moutamba. Peu de gens disent le mal de Moutamba, justement parce que ce qu'il avait démontré était plus mieux par rapport au montant, au ce qu'on l'acquise. Encore que l'argent est là. Même si il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais regarde tout ce qu'il fait politiquement pour la stabilité du Congo, le combat contre les ennemis de la République du Congo. Il ne méritait pas d'être poursuivi pour qu'il démissionne de ses fonctions. Mais je pense que l'objectif ici principal, pas principal, d'abord, le premier, il y en a deux. Le premier objectif pour les mafieux de la République, tout ça là, c'était de l'écarter d'abord dans ces postes-là du ministre de la Justice, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient en difficulté. Les deuxièmes objectifs, c'est les ennemis les plus larges de la République qui veulent attenter à sa vie physique. Vous comprenez? C'est-à-dire son élimination physique. C'est pourquoi je demande au président de la République, au gouvernement, de protéger Moutamba. Moi, je dirais que Moutamba, tous ces gens-là qui ont agi comme ça contre Moutamba, moi, je sais pas, c'est son destin qui l'appelle. Parce que Moutamba est censé jouer un grand rôle pour la République démocratique du Congo, sa patrie, son pays. Tout ce que les gens sont en train de faire, ça va retourner contre eux. L'objectif pourrait de cesser soit de l'écarter, comme l'ont fait, et aussi de l'éliminer physiquement. Donc, nous demandons au président de la République de protéger Moutamba. C'est un élément qui a joué un grand rôle, des dossiers sensibles que les gens pensaient que c'était impossible de toucher et qu'il y avait de certaines personnes il a démontré il y a personne qui peut être au-dessus de la loi au point qu'on a pu enlever les immunités de l'ancien président de la République, attaquer les grands mafieux de la République et cela n'a pas plu à ces conglomérats des ennemis de la République. Ils ont comploté contre celui-ci, j'ai dit, ministre de la Justice, afin de pouvoir les clouer, les mater et continuer toujours à diriger le pays dans cet tâtonnement, mais aussi surtout dans la mafia et puis dans le vol et puis des détournements. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je dis courage au excellent ministre Moutamba. Vous avez joué votre partition et ce n'est pas fini. Nous espérons que tout va se passer bien pour vous et que les ennemis de la République vont échouer et les choses vont aller de l'avant. Voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Je pense que nous allons revenir à un peu plus à la prochaine pour pouvoir développer encore ce sujet, donner encore un peu plus de lumière et de détails sur ces sujets-ci. Donc, quant à moi, je ne peux que me présenter. Moi, je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur et diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Donc, quant à moi, je vous dirais, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine.